Bonjour à tous, je vais vous caster une petite vidéo que Luc m'a envoyée, qui m'a demandé de caster. Franc, lui qui joue beaucoup plus Franc Khmer. Je regardais un peu dans dans le AO2 Insight, le site, qu'il a joué beaucoup plus mongol, mais à peu près autant de games en tant que Franc et Khmer en 1v1. Euh, Franc, bon, on sait qu'ils sont une civilisation avec beaucoup de punch, facile à jouer. Mais là, il tombe contre les Byzantins. Les Byzantins, c'est pas facile à jouer. Hera, c'est celle qui banne à chaque fois. Il y a toujours une réponse contre. Les Byzantins ont une réponse contre toutes les civilisations. Et si je regarde le bonus, il me semble qu'il va faire mal aux Francs. Ça, je trouve que c'est pas un super bon match-up pour toi, Luc. C'est que les Spearmen line, donc tout ce qui est hallebardier Spearman, ça coûte 25% moins. Donc, tu peux les spammer, ça coûtera un peu moins cher. C'est pas mal ça, le pire. Et qui peut faire des moines parce que ces moines heal 2 fois plus vite. Et il a accès à des chameaux aussi, qui coûtent beaucoup moins cher, j'ai oublié de dire ça. Donc lui, là, il va spammer des chameaux et des spearlines. Donc toi, il faudrait que tu joues genre archer, mais il a des bons skirmishers qui coûtent moins cher, donc c'est un peu chiant à jouer avec lui. Bref, on commence cette game-là. On va voir comment tu t'en sors. Donc c'est la game, je pense que ça s'appelle Yudzikan, Yucatan, You je sais pas quoi. C'est un peu comme une game d'Arabie, sauf que t'as deux B. Un board ici, deux boards. Beaucoup de moutons. Ici, t'as quatre cerfs et t'as un peu d'eau au milieu qui sépare. Sa map à lui, il peut rouler comme ça, et même comme ça, s'il veut. Et mettons qu'il va sûrement wall comme ça. Et toi, beaucoup plus chiant à waller. Avec ce que tu vois là, je pense que tu pourrais wall. Idéalement, ce serait comme ça. Même comme ça si tu le vois, mais non, là il y a un trou, donc comme ça. Ça c'est chiant aussi, hein. Comme ça, puis comme ça. Ce serait parfait, je pense. On va voir ce que tu fais. On va mettre un petit x2. Moi j'aimerais bien me mettre les mods pour pouvoir voir la vue comme je les vois dans mon jeu. On ramène le petit sanglier avec les deux au bois, un troisième qui va. Ah non, un troisième qui va manger lui. Il fait manger au départ, à mon avis par inadvertance. Rabattage de cerf, maison. Si tu vas te faire wall une seconde, même pas. Non, même pas. Ok. 9 secondes idle. Ressources collectées. Il en a collecté plus que toi. Mais rien de choquant. Non, vraiment pas beaucoup. C'est juste que c'est pas trop fiable au début parce que tes villageois ils en ont plein dans les mains, tu vois, ça c'est équilibré. Donc voilà, 20 pop. Lui qui part, à mon avis, vu qu'il a 22 de pop, sur peut-être un fast un fast castle. Il y a un truc que j'aime pas maintenant que j'y pense, Luc, c'est ton placement du bois. Faudrait retourner en arrière, mais il est devant, il est sur un bord comme ça. Comme je dis, j'ai pas les bons modes, mais lui il aurait été 100 fois mieux. Lui il aurait été mieux. Ou à la limite devant, genre comme le... Ouais, il y a une or qui fait chier en fait, mais ça aurait peut-être pu être là. Je pense que ça va te jouer des tours. On va voir, mais peut-être pas. Oh, il y a d'autres cerfs ici.
On avait quand même 8 cerfs. Ça valait presque le coup de me faire un moulin, à mon avis, sur l'un des deux. Ça, c'est parce que tu t'es fait wall, je suppose. Tu t'es fait house. Donc ça, généralement, là, tu t'es fait house, tu l'as fait, mais ça, généralement, tu vas le faire quand t'as pas mal de fermes qui tournent. Parce que ça, en gros, qu'est-ce que ça te permet de faire? C'est que ça permet que chaque villageois puisse porter plus de choses à l'intérieur des mains. Mais vu que là, il n'y a pas encore beaucoup de déplacements au début, tu vois, tout est sous le TC, il n'a pas beaucoup d'impact. Alors qu'à tu vois, alors que quand il y a des fermes, tous les distances et tout ça, là, t'as beaucoup plus d'impact. Ok, donc t'as fait déjà sortir tes 5 scouts qui sont ici, qui ont pas encore choisi fait de dégâts, et ça arrive avec le plus 1 d'attaque. Ouais. 2 villageois quand même, hein. Le plus 1 d'attaque il fait la différence, hein. Là, il faut targeter celui qui est en vie exactement. Beau, belle micro, très belle micro. En plus, c'était le bâtiment qui lui permettait de passer à l'âge 3. Ça fait une méchante différence quand même, hein, quand tu fais un beau scout rush bien fait. Ce que j'ai pas aimé chez lui, c'est qu'il fait un fast castle sans se waller à fond. Donc tu sais, il peut pas faire de spearman. Il sait qu'il joue contre les francs qui sont des experts de scout rush et il fait un fast castle. Ça, je trouve ça bof. Pas trop ici. Il fait quelques fast wall. Mais bon, si t'en vois pas quelqu'un ici, mon coco. Toi, t'as sûrement cliqué ici à l'intérieur, là, Luc. Oh là 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 là. C'est pas bon s'il nous fait là le coco. Et voilà, un H3, lui qui lui sert à rien. Pourquoi? Fait un deuxième TC, au moins ça. Mais il a fait aucun economy upgrade, lui qu'il a déjà fait les economy upgrade. Il y a plus de villageois parce qu'il en a perdu déjà 6. T'as raison de laisser tes scouts là, tu prends rien. Là il a fait une baraque, donc on va voir avec sa baraque qu'est-ce qu'il va faire. Pourquoi il fait pas de piqué? Il va direct aller vers les chameaux, ok je comprends. Parfait, tu ramènes tes scouts et tu fais des chevaliers. Parfait. On va voir contre ces chameaux qui coûtent moins cher. Si tu vas les voir, est-ce que tu changes? On fait qu'un autre. Alors que tu as les ressources d'enfer. Donc je pense que c'est exprès que tu les fais pas. Voilà, switch crossbow. Très bon. Par contre, voilà, là je pense que tu as pris du retard. Donc, tu as fait un scout rush sur ton fast castle qui était vraiment très payant, 6 et tout ça. Tu avais flobé un peu de ressources là, je me demande comment tu l'as dépensé. Sûrement en faisant tous les upgrades ici. Ouais, tu avais beaucoup de bouffe. 20 de bouffe pour seulement 7 au bois. Il y a un même petit déséquilibre là, mais en même temps, tu as pu pomper ça, donc ça va. Là, effectivement, c'est comme... Tu sais que s'il va sur des chameaux, donc là, si tu en fais 2, c'est que tu veux être encore très agressif. Parce que là, t'as pas le choix. Le gars, il part sur 3 TC. 3 TC, puis tu l'as vu pomper des chameaux. T'as vu ces 3 TC ou pas? T'en as vu 2. Ok, t'en as vu 2.
Là, tu vois qu'il pompe des chameaux. Est-ce que tu fais ça pour rester défensif? Mais si tu fais ça pour rester défensif, dès que tu as du bois, c'est un TC ici, un TC ici, par exemple, ou tu vas aller agresser. Parce que là, c'est soit l'un soit l'autre, sinon le reste c'est mal joué. Si jamais tu gardes des troupes ici sans agresser à fond et que tu restes sur un ou deux TC, il va te rattraper le nombre de villageois. Là, il t'en a déjà un peu rattrapé parce que je pense que. Putain. Parce qu'il a déjà bénéficié de son deuxième TC. Pourtant, t'as gardé un idle très bas, lui très bon. Je suis curieux de savoir ce que tu vas faire avec tes archers. T'as bien fait de plus faire de night déjà. C'est-à-dire que t'as été assez rapide dans le sens de ton jeu. Tu veux continuer à faire la light cave. Au cas où il switch sur tirailleur, sûrement. Juste pour faire des raids. Faudrait que tu m'expliques un peu ton raisonnement par Messenger. Pourquoi tu fais de la Laika? La Laika, c'est encore plus faible que les Nai contre les chameaux. Lui, il va quand même faire un petit raid, ce qui est bien joué de sa part. Vu qu'il a son réapprovisionnement qui est ici. Puis... il sait même pas où t'es, hein. Oh, le petit trou, tu vois, je t'avais dit. Je t'avais dit qu'il allait te faire mal, celui-là. T'as du 2 gars. Et beaucoup de scouts, parce que les scouts, c'est pas fort du tout contre les chameaux. Donc là, ça a remis le KD à 11-11, alors qu'avant, son raid de juste de 4 gars, il était à 6-7. Donc il t'a tué quand même 5 gars. Juste pour un overchop. Ouais, là, ce momentum là, que j'aime pas trop. Toujours un TC. En même temps, tu utilises quand même bien tes ressources. C'est juste quand t'as pas assez sur le bois si tu veux monter sur un deuxième TC. Et tes armées qui restent ici. T'es comme dans un entre-deux. Ça c'est dommage, ça va te faire perdre beaucoup de games si tu restes comme ça. Là je parle un peu parce que je sais que celle-ci tu l'as pas perdue. Mais tu pourrais la perdre parce que regarde là le 60 villageois 50. Sachant que les Byzantins c'est très très fort en late game. Il a déjà beaucoup de chameaux et skirmishers, donc lui aussi il a la compo contre toi. Toi t'as la compo contre lui là. Tu l'avais pas vu faire des skirmishers mais sûrement t'as deviné. Ah voilà, là t'avances. Mettre en point. Là il va y avoir un beau fight. Un beau fight, t'as des full upgrade sur l'un, presque bientôt full upgrade sur l'autre. Ouais, back les E. Dommage. Allez, eux maintenant il faut que tu ailles se faire battre contre eux. Voilà. Bien ça. Et maintenant tu reviens en arrière. Beau fight. Beau fight. Tu t'es bien repris sur la fin. Lui, il avait aucun upgrade, ou très peu d'upgrade. Donc ça a permis que tu les shred beaucoup plus. Et là tu peux aller vraiment faire des beaux raids. Surtout qu'il avait un trou en plein milieu. Ça va te faire du bien. Ça va te remettre sur le nombre de villageois parce que si tu gagnais pas ce fight là, parce qu'il n'était pas gagné d'avance le fight, et que tu faisais pas ce raid là ensuite, imaginons qu'il était bien wall, t'aurais pas pu rentrer pendant un petit moment puis t'aurais rattrapé en villageois. Le point de réapprovisionnement qui se fait ici, c'est super bien. Dommage, j'ai 3 knights qui font rien. Il te reste encore quelques armées qui font chier. Ils vont être vite clearés par les... Ok, t'es repassé devant jusqu'avec un TC. Tu dépenses toutes tes ressources. Tu te payes balistique, vraiment bien. Pour ta prochaine armée là.
C'est fatigant avec tes choses, c'est ça qu'il faut, parce que toute son économie était là. En ressources collectées, là, tu lui mets 1500 dans la face. Rien que ce temps-là, il y en est pour beaucoup, à mon avis. Lui, il est con de pas refaire des skirmishers. Il va en faire dès qu'il va avoir cette armée-là. Là. Oh là là, il te laisse rentrer, putain. Atelier de siège forward, très très bien joué. C'est ça qu'il faut faire là. Tu décides de rester sur un TC, il faut agresser. Exactement ça. Donc là, catapulte ou bélier? Je te conseillerais catapulte. Idéalement, ce serait catapulte avec attaque attaque ciblée, genre c'est toi qui décides d'attaque entre les deux buildings ici, comme ça tu casses les deux en même temps. Puis après la deuxième, ce serait peut-être un bélier. T'as pas le bois pour un... Si, t'as le bois pour faire sortir direct là. À mon avis, là, tu dois être occupé à faire de l'économie à ce moment-là, parce que là, il n'y a rien qui se passe ici. Voilà, tu vois, tu fais tes upgrades. Je pense que tu replaces tes choses. Et là, c'est bon. Ok, deux béliers. Deux béliers, tu vas bientôt te faire house tes maisons, c'est bien joué. Ok, il va commencer à faire un peu plus d'upgrade pour ses gars. Il va bientôt pouvoir faire un château aussi. Le château va t'arrêter complètement. À sa place, qu'est-ce que je ferai? C'est que je deleterai celui-là et je ferai un château ici. Bon, ça break. Est-ce qu'ici il y a des troupes hein? Bien sûr, sur le TC, oui. Mais... ça doit taper ça là. Oh, un autre trou ici. Voyons, lui, il est depuis tout à l'heure, on l'avait pas vu. Parfait. C'est Knight ici qui vont rentrer dans pas long. Je sens que ça va faire. Des dommages. Ah non. Ouh, il est risqué son château là. Avec un bélier qui peut rentrer là. C'est de la grosse agression. Tape-moi ces villageois là, Luc. Exact, c'est fini. Et abandonne là. On sait tous qu'un castle doubt, c'est GG. Et voilà. Donc très belle agression, Luc, sur un gars qui fait comme ça. C'est exactement ce que Luc fait. Bien sûr, ça aurait pu être fait plus vite, mieux, mais il a quand même bien fait. Donc il tombe sur une civilisation qui est dure pour lui. Il se fait un double combo. Donc j'étais sceptique sur le double combo sans avoir vu les tirailleurs ennemis. Mais il était assez intelligent pour savoir qu'il allait faire aussi des tirailleurs vu que c'est un bon truc à avoir avec les Byzantins. Donc il s'est fait sa double compo pour contrer chameau tirailleur. Il a fait scout archer. Il a avancé forward le plus rapidement qu'il pouvait. Il avait une économie qu'il a essayé de faire rouler sans idle ici, le plus possible, pour pouvoir avoir un maximum de ressources, qui lui fait que tu as eu quand même 66 villageois. Il en a 47 parce qu'il en a perdu 54. Hein, quand même des villageois, c'est énorme. Atelier siège forward. Avec ce bois-là, tu aurais pu te permettre, à mon avis, Luc, et ça, à mon avis, ce serait un point que tu devrais t'améliorer. C'est quand tu fais ça, au bout d'un moment, quand tu es genre loin dans l'âge 3 et que tu veux te commettre à pas en plus pas passer à l'âge 4, c'est et surtout avec tes deux gars que tu as envoyés forward, moi j'en ferai
une note de chaque. Une écurie, puis un archery range devant la forward pour pouvoir faire encore plus de militaires. Maintenant, belle game, bien menée, t'étais supérieur à lui. Et pourtant, c'était pas gagné en termes de civilisation. Plus de ressources collectées. En termes d'APM, que t'as cliqué un peu. 27, c'est toujours dans ta moyenne, 27. Donc, très belle game, Luc. Très belle game. Point d'amélioration, parce que t'as plein de choses que t'as fait bien, le scout rush, l'agression, savoir rentrer, savoir raider à des différents endroits, savoir faire un combo. Ce que j'ai vu qui était pas génial, donc on a vu le bois qui était là. Le bois qui était là, qui était pas génial selon moi. T'avais quoi d'autre qui était pas génial? Le début du fight que t'avais fait ici, de l'énorme fight au milieu. J'aimerais bien le regarder celui-là. Parce que ça, faut qu'on apprenne à fight. Je peux peut-être donner des tactiques, moi, parce que je suis en train de m'entraîner justement à ces fights-là, avec les contre 1, avec les patrouilles, avec les choses comme ça. Donc, je sais pas si toi tu utilises patrouille ou pas, si tu utilises tout droit sur quelque chose d'autre. Alors, ce fight-là était hyper intéressant. Parce qu'on est deux combos, puis il faut juste savoir comment taper le combo de l'autre sans se faire taper. Bon, là, t'avais un avantage sur ce combat-là comparé à lui. Chacun avait une compo d'or et une compo qui n'était pas d'or. Pourquoi tu gagnes ce fight-là, selon moi, haut la main? C'est parce que lui, il n'a pas les upgrades. Il faut savoir qu'un upgrade, c'est hyper important. Donc là, tu as pratiquement tous tes upgrades. Il y a lui qui arrive dans 40 secondes avec tous tes upgrades, ok? Tu as 17 et 15 d'armée. Non, je pense que c'est ça. Et lui, il a 11 et 8 d'armée. Mais je pense quand même qu'il peut gagner, surtout qu'il a son réapprovisionnement qui est juste à côté. L'erreur qu'il fait déjà avec les ressources, c'est qu'il devrait faire son réapprovisionnement là. Là, il n'y en a aucun qui sont en queue de réapprovisionnement. Mais on va voir. Là, tu fais bien de foncer, je pense, parce que tu vois pas les tirailleurs. Là, tu vois les tirailleurs. Je pense que, imaginons lui c'est ton contrôle 1 et lui c'est ton contrôle 2, moi je te le dis, je le fais pas comme ça. Je double-clique. Il faut que je le fasse comme ça, mais je le fais pas encore comme ça. Je double-cliquerai là, puis je le ramènerai en arrière. Surtout que t'as Ah non, t'avais pas balistique qui tournait à l'époque. Parce que pour l'instant, tes archers, ils en ont tué 3. Et eux... On va voir comment il a tradé le fight avant ça. Donc eux 0, puis eux 0, ok. Toi, t'en avais déjà tué 5 avec eux. Et 0 avec eux, ok, parfait. Donc on commence. À ce moment-là, tu vois, surtout qu'il en reste plus beaucoup, qui sont weak, eux prend Léa, amène-les là. Et là, tu l'as vraiment bien réajusté après. Parce que c'est cette fight-là qui te fait gagner. Si tu gagnes pas cette fight, la game est totalement différente. Il reprend le contrôle map, il a 3 TC et je pense que même c'est foutu. Donc la micro dans des gros fights, hein, comme ça, hein, très important, je me rends compte, surtout quand on est en équipe et tout ça, c'est ça qui te permet de gagner les games. C'est vraiment, genre, vraiment à ce moment-là, on reste focusé, puis on prend ses armées, on les fait combattre contre les bonnes unités, c'est pas le moment là, quand t'as un gros fight comme ça ici, c'est pas le moment de, genre, faire ça, retourner ici, remettre 2-3 villageois à Lidl, retourner, oh merde,
Non, non, là, on reste concentré. Je pense que t'as vraiment bien fait. Donc là, ton fight était quand même très bon, c'était pas un truc. Donc si on retourne, t'avais le bois, t'avais ça, et il y avait un autre point que j'avais vu, je sais plus ce que c'est. Ah ouais, de faire d'autres trucs de combat un peu plus. Ah, je pense qu'il y avait une autre possibilité d'amélioration, mais je l'ai pas vu. Et là, quand tu te combats avec ça, un conseil que j'ai appris il y a pas longtemps, avec ces trois-là, ça peut te sauver deux trois fois où tes scouts se font mourir pour un piqué bêtement. Parfait. Là, qu'est-ce que tu as fait avec ces trois-là? C'est que tu as fait un clic droit sur ça. Qu'est-ce que ça fait le clic droit sur ça? C'est qu'il ordonne de cliquer sur un bâtiment, que ce soit une ferme, un bâtiment. Il va taper sur le bâtiment. Imaginons que tu avais un piqué qui arrivait ici. Là. Un seul piqué qui arrive là. Il t'appuie, il t'appuie, il t'appuie, ils se défendent pas. Alors que si tu prends ces trois-là et tu fais patrouiller vers là, ils vont avancer, ils vont tomber sur le bâtiment, ils vont le frapper pareil que ça. Mais s'il y a d'autres gens ou gens qui viennent des armées, ils vont donner la priorité sur les armées autour avant de taper le bâtiment. Donc c'est ça. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est ben, ça vient à côté. Ça continue pas son patrouillage jusqu'au bout. Je pense que ça aurait fait la même chose. Mais c'est une différence que là, si tu avais un piqué, je suis pas mal sûr que il te l'aurait tué quand tu tapais le premier bâtiment. Il y a d'autres cas comme ça où c'est vraiment pratique de faire patrouiller et pas de faire clic droit. Bah, très beau combat, Luc. Très très beau combat. Allez, passez une bonne journée. Ciao, ciao.